journal. Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Au sommaire, vous êtes volontaire, eh bien c'est votre journée aujourd'hui 5 décembre. Le monde entier vous rend hommage pour votre dévouement. Une caravane a sillonné la ville de Lomé hier pour la cause. L'air pollué cause la mort de plus de 7 millions de personnes dans le monde. L'OMS a donné l'alerte hier en pleine COP28. Il est notifié que le dérèglement climatique favorise la propagation de maladies, y compris le choléra et le paludisme. Sport à football féminin, l'heure de vérité sonne pour les éperviers dames. Elles jouent gros cet après-midi à Kégué contre la sélection tanzanienne. Le visa pour le Maroc passe par une victoire togolaise, au moins 4 buts de différence. Radiolomé.tg. Encore une fois, bonjour. La 24e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA se tient depuis ce matin à Lomé. Pendant 3 jours, les participants vont faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations de la dernière Assemblée, passer en revue les différents rapports et adopter le budget 2024 de l'institution. Créer sa propre entreprise après une période de volontariat, c'est possible et d'ailleurs souhaité. Le monde entier met en valeur le volontariat ce mardi 5 décembre. Lomé a connu une grande caravane hier pour la cause, idem ailleurs. L'initiative de l'agence nationale ANVT dans toutes les régions célèbre le volontariat au Togo. Hervé Segbonou. Au point de rassemblement au quartier administratif, ces volontaires sont en liesse, tous engagés pour le développement du Togo. Nous sommes là pour la caravane, bientôt ça va commencer, donc nous sommes très joyeux. On a travaillé 6 mois, aujourd'hui là on est fiers. Une fois le départ annoncé, certains en voiture, d'autres sur moto, tous sont passés par Décon, Tokouenranko, Atikoumé, Limousine, avant de chuter au siège de la NVT à Klikamé. Quelques volontaires se prononcent sur l'importance de la journée. C'est une grande journée pour nous les volontaires et je tiens à remercier le DG de la NVT. Vraiment, ça a été une grande joie pour moi. Je participe à cette caravane. Ça représente mon engagement en tant que volontaire à servir ma communauté. La voiture de la caravane a transporté durant le trajet un géant Togo conçu en bois. Un symbole fort pour Dr Omar Agbangba, le directeur de l'Agence nationale pour le volontariat au Togo. Le premier message, et si tout le monde le faisait, le Togo ne peut pas se construire quelque part seulement, c'est partout et chaque région compte. C'est pour ça qu'on a commencé dans la savane. Ils ont placé leur partie du Togo pour dire que nous aussi nous sommes là, nous allons apporter notre contribution. Toutes les régions, ça a été fait ainsi pour dire que le Togo est la chose que nous partageons ensemble et c'est ensemble que nous allons bâtir le Togo, l'entretenir, protéger le Togo et défendre le Togo. Cette caravane annonce la célébration ce mardi de la 21e édition de la Journée internationale des volontaires au Togo. Elle est organisée dans chaque région. Hervé Segbonou, arrêt un moment sur une volontaire en fin de mission. Elle s'appelle Abla Josepha Abongo. Elle a été assistante financière dans une structure d'ingénierie de Lomé. Coup de projecteur sur son expérience, ses acquis et ce qu'elle compte faire nanti de son parcours en entreprise. Alice Bert Barandao. Émotionnée, cette jeune de 25 ans a rempli les conditions de l'Agence nationale du volontariat avant de gagner sa mission en ingénierie. Je suis arrivée à m'inscrire sur le site de la NVT par un de mes professeurs qui m'a conseillé, après mes études, et je ne trouvais pas de travail, donc il m'a conseillé d'aller sur le site de la NVT et de faire une inscription. Et là, c'est comme ça que je suis partie faire mon inscription sur le site et par chance, ils m'ont sélectionné. Lors de sa mission débutée depuis le 15 juin 2022, Josepha Bongo a acquis beaucoup d'expérience. Tout d'abord que je ne suis pas comptable, mais cette mission, le volontariat m'a permis d'acquérir la notion de comptabilité d'abord. Et actuellement, j'ai un diplôme en comptabilité. J'ai appris beaucoup de choses sur le terrain parce que nous sommes dans le milieu de l'eau et assainissement. Donc je vais sur le terrain, je sais comment faire les réceptions des travaux, des matériaux. Plusieurs horizons s'ouvrent aux jeunes après leur volontariat. Josepha a l'ambition de créer son propre emploi plus tard. J'ai pris gros volontariat
Mais bon, je me dis, après ma mission de volontariat, même si mon entreprise d'accueil ne me garde pas, je vais continuer à faire des recherches, je vais passer des concours et je suis motivée aussi à créer quelque chose. J'exhorte tous les jeunes, surtout aujourd'hui, qui sont en chômage et qui se lamentent qu'il n'y a pas de travail dans le pays, de faire un effort, d'aller sur le site de la NVT pour s'inscrire. Ça leur aidera beaucoup. S'engager pour le volontariat n'est pas du temps perdu. On gagne toujours. Merci à vous, Alice Berthe Barandao. Le volontariat est en quelque sorte une formation gratuite. L'actualité toujours en national, l'agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar accompagne les acteurs de la filière café sur les normes d'exportation de ce produit. C'est à travers une formation qui se tient à Lomé à l'intention des participants venus de 9 pays de l'ACRAM. À l'ouverture des travaux hier, la ministre Kaï Nivedor Sambiani, en charge du commerce, a annoncé la création d'un centre de formation des baristas à Lomé. Nous l'écoutons. La formation des baristas apparaît comme un nouvel élément annonciateur de l'ouverture dans le prochain mois à Lomé d'un centre de formation des baristas. Ce centre favorisera de nouvelles opportunités d'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes togolais dans le métier du café. En cette période de fin d'année qui constitue habituellement un moment de concurrence débridée qui handicape l'écoulement normal des stocks de produits, je vous invite à engager un dialogue franc entre acteurs afin que des prix rationnels soient appliqués pour garantir un revenu substantiel aux producteurs, tout en préservant un minimum de marge pour les autres acteurs de la chaîne de valeur. Et le café, plus connu dont la consommation est également utilisée à d'autres fins. Léontine Atogima nous en parle et c'est dans la page économique de ce mardi. Il s'agit notamment des coques du café qui servent d'intrants agricoles et de produits cosmétiques. Amira Njoya, actrice de la transformation agro-industrielle. Les dérivés du café viennent de plusieurs formes. Lorsqu'on décortique le café, il y a la coque sèche. Cette coque-là, ce que nous faisons avec, c'est qu'on la laisse sécher et ensuite on la réutilise en pépinière. On la mélange avec la bouse de vache et avec d'autres éléments pour les jeunes plants de café qui poussent. Au niveau des cerises séchées du Robusta, ceux-là aussi on laisse sécher et on utilise comme engrais bio-organique dans nos plantations. Au niveau du barista, lorsqu'on extrait tous les arômes du café, il y a la coque de café dont certaines personnes qui sont de la cosmétique reviennent reprendre ces déchets du café et ils utilisent pour le gommage. En fait, ils font des espèces de pâtes de gommage pour facial. Ces produits sont également une source de revenus aux producteurs. Retrouvons Amira Njoya. En termes d'économie, c'est une valeur ajoutée parce que avec les coûts d'importation qui augmentent, le fait d'avoir des engrais bio-organiques sur place facilite beaucoup les producteurs qui n'ont pas les moyens des coûts d'engrais. Il y a certaines personnes qui font le biochar avec certains de ces éléments tels que la coque. Ils le commercialisent localement. Donc ces différents dérivés se vendent au niveau local, mais pas à grande échelle. Donc c'est un savoir-faire qu'il faut mettre en marche. Plusieurs femmes, principalement de la région des plateaux, s'illustrent dans la transformation des coques du café en savon. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité à l'étranger, suite à de travaux à la COP28, un coup de projecteur a été mis sur les effets néfastes du dérèglement climatique sur la santé hier. C'est la première fois que la santé est à l'agenda du sommet de l'ONU sur le climat. Le point avec Juliette Camdet. Il était temps. Pendant trop longtemps, la santé a été une note de bas de page dans les discussions climatiques. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Et comme par hasard, la ligne d'horizon de Dubaï était obscurcie par la pollution pendant que les délégations échangeaient sur l'impact du changement climatique sur la santé. Selon l'OMS, chaque année, 7 millions de personnes meurent dans le monde à cause de l'exposition aux particules fines contenues dans l'air pollué. L'impact du dérèglement climatique sur la propagation de maladies, y compris le choléra et le paludisme, est notamment une préoccupation majeure. 777 millions de dollars ont été promis pour les maladies tropicales négligées pour améliorer la vie de 1,6 milliard de personnes.
Juliette Kamde également. Dans l'actualité drame au Nigeria, l'armée a bombardé par erreur un village dans l'état de Kaduna dimanche soir pendant une célébration religieuse. Au moins 85 personnes sont mortes. Coopération militaire entre le Niger et la Russie. Le vice-ministre russe de la Défense est en visite au Niger. Il a été reçu hier par les autorités militaires. C'est la première visite officielle d'un membre du gouvernement russe depuis le putsch du 26 juillet dernier. Et au Rwanda, le ministre britannique de l'Intérieur est arrivé ce matin à Kigali. Il doit rencontrer son homologue pour signer un traité bilatéral migratoire. Londres ne renonce pas à son projet de délocaliser au Rwanda ses demandeurs d'asile. Milek Agboko est en studio avec moi pour la page sportive. Milek, bonjour. Bonjour, Bénédicte Kanda. Football féminin, y aura-t-il la remontada cet après-midi à Akege? Eh bien, c'est le vœu de tout le public sportif. Les éperviers dames jouent le match retour contre la sélection tanzanienne. À l'aller, elles ont été dominées 3-0 à Dar es Salaam. 4 buts d'écart pour le Togo cet après-midi à Akege devant son public. C'est fort possible. Les éperviers dames ont des ressources nécessaires pour renverser la vapeur, surtout avec la nouvelle cohésion du groupe de Kaitomiti. Il s'agit notamment de Badate Nathalie, Gake Amiren, Sama Kujukalo, Gunitegma Odets, Wediku Afi Apefa, affectueusement appelée ma fille, Kayaba, Tatiana et les autres. Ces joueuses sont gonflées à bloc pour cette opération commando. En rappel, vous l'aviez dit, les Togolais ont été désillusionnés à Dar es Salaam en Tanzanie 3-0. La qualification du Togo pour le Maroc 2024, c'est aujourd'hui. Eh bien, on croise les doigts pour les filles. L'information insolite pour terminer. La passagère d'un vol reliant Istanbul à Marseille n'est pas arrivée à destination comme prévu. La raison est simple. Juste avant le décollage, ses contractions se sont déclenchées et elle a accouché dans l'avion. La maman et le bébé ont ensuite été transportés à l'hôpital. Les accouchements à bord des avions sont rares, mais la presse se fait tout de même assez régulièrement l'écho de ce genre de naissance dans les nuages. La morale de l'histoire, il faut renoncer à voyager lorsque vous êtes presque à terme de votre grossesse. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme ce journal, l'édition de la mi-journée. Vous pouvez réécouter ce journal sur la chaîne YouTube de la Station du Plaisir. Le rappel de l'essentiel en titre. Aujourd'hui, 5 décembre est la journée internationale des volontaires. Une journée pour leur rendre hommage, pour leur dévouement. Une caravane a sillonné la ville de Lomé hier pour la cause. L'air pollué cause la mort de plus de 7 millions de personnes dans le monde. L'OMS a donné l'alerte hier en pleine COP28. Il est notifié que le dérèglement climatique favorise la propagation de maladies, y compris le choléra et le paludisme. Et vous venez de le suivre en sport, à football féminin. L'heure de vérité sonne pour les éperviers dames. Elles jouent gros cet après-midi à Kege contre la sélection tanzanienne. Le visa pour le Maroc passe par une victoire togolaise, au moins 4 buts de différence. Très bonne suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg